Ouais, alors j'aimerais vous parler de la prière, mais aussi plusieurs manières dont on s'avance dans la prière, dans comment on fait en fait. Toutes ces petites choses qui fait qu'on a une relation avec le Seigneur, toutes ces petites choses qui fait que, eh ben, on est son enfant en fait, puis qu'on est fait pour ça. J'aimerais commencer par une histoire d'ennui. Je suis maquilleuse en fait dans ma vie professionnelle. Ça fait 20 ans que je maquille des gens, des personnalités ou pas, et qui passent à la télévision. Et il y a une personne, une fois, pendant un apéro, qui m'a dit, c'est quoi la différence entre une peau qui vieillit mal et une peau qui vieillit moins mal, autrement que la génétique, hein. Puis je me suis dit, je vais rester très factuelle et très simple, et je vois vraiment une grande différence entre ceux qui boivent, qui fument et qui s'hydratent mal, et ceux qui s'hydratent bien, qui ne fument pas et puis qui boivent assez peu. Et la personne n'était évidemment pas contente de ma réponse. Je ne voulais pas la juger, hein, je ne savais pas, je ne connaissais pas cette personne, et elle m'a dit simplement « boring ». Ah. Donc la conversation, je crois, s'est arrêtée là. Je crois qu'on n'a pas été plus loin. Je n'ai pas su créer le lien. Et je crois qu'il y a dans la vie, il y a plein de choses comme ça qui nous paraissent ennuyeuses. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'aimerais vraiment prendre l'ennui à contre-pied. Voilà, avec vous. Des fois, on me dit, je prie, il ne se passe rien. Eh ben non, c'est pas vrai. Il ne se passe pas rien. J'ai une bonne nouvelle. L'ennui nous fait du bien. Alors du coup, j'ai tapé sur Google et j'ai regardé plusieurs articles. Évidemment, j'ai quand même regardé un peu les sources, hein, mais qui parlent de l'ennui. Donc l'ennui, je vous parle évidemment pas, alors j'aimerais aussi mettre l'idée de côté de l'ennui qui serait l'ennui où on a goût à rien, où on a envie de voir personne. Je ne vous parle pas de cet ennui-là. Hein. Cet ennui-là, c'est peut-être une dépression. Hein. Je vous parle de l'ennui où on met vraiment un temps de lâcher prise mentale pour rêver, se projeter dans le futur, se souvenir du passé. Et tout ça, c'est un véritable luxe pour notre cerveau. Ça crée des connexions, c'est idéal. Et ça nous permet donc de créer des nouvelles connexions, d'imaginer, de créer. Les vertus de l'ennui seraient la créativité, la connaissance de soi, son monde intérieur, ses envies, ses goûts, ses motivations, et l'altruisme. Donc imaginez, vous prenez un temps avec Dieu où vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, vous gagnez en altruisme. C'est pas mal. Hein. Franchement, ça vaut le coup. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que j'aimerais aussi détruire en fait tous ces mensonges qu'il y a autour de notre relation avec Dieu. La stratégie de l'ennemi, c'est de nous faire diminuer, dire on n'est pas assez bien, on n'est pas assez pur, ouais mais toi tu es la team prière, donc toi tu peux, toi c'est autrement. Non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. J'aimerais prendre un passage maintenant qui dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'aimerais parler de nos préoccupations. Au début, il dit « cherchez le royaume de Dieu ». Ça, on le verra à la fin. Comme ça, on prend le cool pour la fin, le profond, le deep. Je crois vraiment que Dieu se préoccupe de nos circonstances. Dieu se préoccupe de ce qui nous tourmente. Et il m'arrive d'aller vers Dieu. Ça, c'est une autre manière de s'approcher de Dieu. C'est quand on veut aller vers lui. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Des fois, je vais vers Dieu en me disant, j'aimerais fuir tous mes ennuis. Je vais vers Dieu et je fuis comme ça. Je les laisse derrière moi ou je les entasse dans une boîte, la fameuse boîte de Pandore, que je ferme bien. Puis je vais devant Dieu et puis je dis, ça va bien, tout va bien. On va louer ensemble, c'est cool. Puis là, le Saint-Esprit fait un truc, je ne sais pas si vous avez remarqué, il appuie très très fort là où ça fait mal. Puis il dit, mais non, ça ne va pas. Tu es triste, tu es en colère. Ça ne va pas, tu ne peux pas te rapprocher de Dieu comme ça. Et Dieu, ou tu es préoccupé, et Dieu se préoccupe de nos inquiétudes. C'est important pour lui. C'est dans notre relation avec lui. Il veut qu'on se développe avec lui, qu'on construise, qu'on collabore avec lui. Dans Psaume 127, c'est dit « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville,
Celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez le matin, vous vous couchez tard, vous mangez du pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Collaborant avec le Seigneur, c'est ça qu'il veut. C'est faire partie de notre vie, faire partie de nos désirs, de nos rêves. Il veut être avec nous. Je vous donne un petit exemple par rapport à ça. Justement, une de ces journées où je me dis, je vais lire un verset, ça va me faire du bien et tout ira bien. Hein, je sais pas, vous êtes comme ça aussi ? Non, je sais pas. Alors, j'étais dans le train, puis je me disais, tout va bien, ça va me faire du bien. Et là, le Saint-Esprit me dit, mais il y a un petit souci quand même. Et ce petit souci, c'était que je ressentais un manque de respect dans une situation. Alors, je ne vais pas vous dire les circonstances parce que je les ai oubliées, c'est magique, hein, on est comme ça. Mais je me souviens de mon processus ce jour-là. J'étais donc dans le train à me dire, OK, je vais prendre de la hauteur avec le Seigneur. Et puis, je vais remettre l'église au milieu du village. Après tout, qu'est-ce qui se passe ? Mon Dieu est mon créateur. OK. Il est le roi des rois. On l'a chanté tout à l'heure, hein, on le chante tous les dimanches. Il est le roi des rois, il est mon sauveur, il est mon secours, mon abri. Et donc, moi, je ressens un manque de respect. Okay. Mais s'il est mon créateur, est-ce que mon créateur me manque de respect ? Il manquerait de respect à sa création ? Non. Donc, si le roi des rois ne me manque pas de respect, d'où je manque de respect ? Je suis comblée. Et j'aimerais vous dire, ce jour-là, Jésus, une fois de plus, a tracé un chemin en moi. Une fois de plus. Simplement parce que j'ai écouté ce qui se passait en moi. Et il m'a renouvelée. Et je crois vraiment que Dieu veut faire ça avec nous. Il veut nous élever. Il veut nous amener plus loin. Pourquoi ? Pour être plus altruiste. Jésus trace un nouveau chemin. Je crois une de mes manières de montrer à Dieu, à Jésus plus précisément que je l'aime, c'est en me souvenant qu'il est la parole et en appréciant la parole, en la mettant au milieu de ma vie. Et il y a eu un vrai tourment dans ma vie quand j'avais autour des 24 ans. J'ai décidé que les versets qui étaient dans la Bible étaient vrais et que je les méditais jusqu'à ce que ça devienne vrai dans ma vie. Et je suis tombée sur le verset qui était très, très, très défiant de Paul, hein, dans Philippiens 4:8, qui disait « Frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, digne d'amour et d'approbation, tout ce qui est vertueux et mérite louange. » Et là, à 24 ans, j'avais visiblement beaucoup de temps pour réfléchir à plein de trucs. Mais dans mes pensées, elles n'avaient pas une seule ligne de cette liste. Elles étaient ni justes, ni vraies, ni dignes de louange. Parce que j'avais pour habitude de prendre mes circonstances puis faire plein de plans d'après ces circonstances. Parce que je voulais tout contrôler, je voulais tout gérer, je voulais tout réussir, je voulais ne manquer de rien. Et c'était dingue, mais ça me fatiguait énormément. Et j'ai vraiment décidé que Jésus allait tracer un nouveau chemin en moi là-dedans. Et donc, du coup, j'ai appris à 24 ans à soumettre mes pensées à l'autorité de Jésus et à sa parole. Quand je disais, par exemple, ma sœur s'est mariée très jeune, et je me disais, mais tiens, toi, tu n'as même pas encore quelqu'un dans ta vie. Hein. Tu manques de quelqu'un, il te faut quelqu'un. Tu n'es pas assez bien. Voilà. Dans Psaume 23, c'est écrit « Tu ne manqueras de rien ». Et je faisais taire cette pensée, je dis non, c'est écrit « Je manquais de rien ». Le jour où j'aurai un mari, ce sera le temps parfait. Je ne manquerai de rien. Et donc, avec le Seigneur, peu à peu, il m'a amené à tracer des nouveaux chemins. Et encore aujourd'hui, des nouveaux chemins doivent être tracés dans mon cœur, dans ma vie. Et ça, c'est ma manière de venir à Dieu, de prier avec Dieu. Vous allez me dire, c'est bien sympa, mais quand on a 24 ans, on a du temps. Et c'est vrai, hein, franchement, en tout cas, pour ma part, je ne généralise pas. Mais à 24 ans, j'avais beaucoup plus de temps qu'une fois qu'on a des enfants, et puis comme maintenant, et puis qu'on a un travail avec des horaires irréguliers.
c'est pas toujours évident. Et j'ai un jour, avec beaucoup de fatigue, je suis rentrée du travail. Et sur le chemin du travail, j'ai décidé de bénir mon prochain rendez-vous avec le Seigneur. J'ai dit, voilà, là, je fais que marcher, je fais que courir pour prendre le train, courir pour faire à manger, courir pour faire les courses, courir pour amener à l'école, courir pour faire les devoirs. Mais là, maintenant, Seigneur, je ne sais pas quand est-ce que sera mon prochain rendez-vous. Mais je le bénis et je te remets de m'ouvrir des occasions. Et ça a vraiment changé. Parce que cette fois-ci, j'ai su voir à quel moment étaient les occasions. J'ai su réaliser aussi que parfois, sur le chemin du travail, je pense à quelqu'un et je commence à prier pour cette personne. Des fois, une prière simple. Parfois, le verset que j'ai lu le matin et la personne à qui je pense un peu plus tard, ça se concorde. C'est-à-dire que le verset que j'ai lu, je dois l'envoyer à la personne que le Saint-Esprit me met à cœur de prier. Et donc, je lui envoie un message. Et je prie que ce verset soit réceptionné dans une bonne terre, pour que ce soit planté dans une bonne terre. Ça ne prend pas beaucoup de temps, finalement. Et des fois, je suis heureuse. Je suis heureuse quand j'ai une insomnie. Parce que je me retrouve toute seule. Je suis toute seule au milieu de la nuit. Mon téléphone ne risque pas de sonner. Et je peux retrouver le Seigneur avec une tisane. Je vais vous dire quelque chose. Vaut mieux mal prier que pas prier. Je ne veux pas niveler vers le bas. Mais une des stratégies, comme je disais, du diable, c'est de nous séparer de notre relation avec Dieu. C'est nous faire croire que c'est trop audacieux, que c'est exigeant, qu'on n'y arrivera pas. L'étymologie du mot, excuse-moi Ruben, je prends, il n'est pas là, mais c'est pas grave, j'en profite. Normalement, c'est lui qui commence les phrases comme ça. L'étymologie, j'arrive même plus à le dire. La racine du mot, diable, ça veut dire celui qui sépare. C'est sa stratégie. Il veut nous séparer de Dieu en nous disant qu'on ne sait pas lancer des prières, que ça ne vaut pas tellement la peine, que ça n'a pas de valeur. Satan, ça veut dire l'accusateur. Il va dire, l'accusateur, c'est celui qui dit, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez saint, tu n'es pas assez juste. J'aimerais vous amener dans une réflexion. Je vais poser un petit peu le cadre, comme ça vous allez voir de quoi je veux parler. Ma mère est roumaine. Mon grand-père, du coup, était roumain. Et dans les années où l'ex-URSS était en Roumanie, on n'avait pas le droit de pratiquer la foi chrétienne. Donc, mon grand-père a été coupable d'aller à une réunion de chrétiens. Il a été amené dans des camps de travail pour ça, pendant plusieurs mois. Et il a fait une deuxième erreur, c'est qu'il détenait une Bible. Il n'avait pas le droit. Donc, il a été accusé par quelqu'un, un voisin, ou peut-être même quelqu'un de son église, de son assemblée. Et il s'est retrouvé donc de nouveau au camp de travail. Sur le chemin, il a dit franchement, ça ne vaut pas la peine d'avoir une Bible. C'est pour se retrouver plusieurs mois dans des camps de travail. Et là, il a rencontré une personnalité qui a changé sa vie. Et je crois vraiment que ça a tout changé. Merci Seigneur, parce qu'il a été arrêté, je vous dis. Parce que la foi qu'il a pu développer durant ce camp de travail a béni plusieurs générations. Et ça continuera de le faire. Ça m'a amené du coup à lire des témoignages, parce que mon grand-père, j'étais pas assez grande pour réaliser ce qu'il avait vécu, pour en discuter avec lui. Peut-être un jour dans le ciel, je pourrais en parler avec lui. Mais du coup, j'ai lu des témoignages des gens qui étaient dans le camp en Roumanie en particulier. Et il y avait le témoignage d'un homme qui avait plus la force de prier. Il n'avait plus la force de parler même. Il avait été détruit, il était fatigué. Et il avait décidé que son seul pas de foi, sa seule manière de louer Dieu, de prier Dieu, c'était de se tenir debout un moment dans la journée, dans sa cellule, tout seul.
Et donc, il se tenait debout. Et là, moi, je lisais ce témoignage et j'étais bouleversée de cette confiance en Dieu, de savoir que juste se tenir debout suffit à Dieu. Parce que Dieu voit son cœur. Et je peux vous dire qu'il voit nos cœurs. Il ne nous juge pas. Que le peu qu'on apporte a de la valeur. Donc, vraiment, j'aimerais aujourd'hui que vous entendiez une chose, c'est que il faut honorer le peu que vous donnez à Dieu, le peu de prière. Je nivelle encore une fois pas vers le bas, hein, on s'entend bien. C'est pour que vous croyiez à la puissance de la parole, que vous croyiez à la puissance de vos paroles, que vous donnez à Dieu, que vous, avec un Amen. Dieu regarde les cœurs. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, dit Matthieu 6. Hein, le royaume et la justice. Je crois aussi, et je suis certaine, que Jésus vient faire justice. Combien de fois j'ai essayé de me justifier moi-même de choses et d'autres, dire « mais oui, c'est un bon choix, mais oui, si je te dis que… » Plein de fois, j'avais ce cœur de justice. Et je crois que c'est parce que Jésus vit en nous. Quand Jésus vit en nous, on a une envie de justice qui est très très forte. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est parce que Jésus vit en nous. Mais remettons-la à Jésus, cette justice. Laissons cette justice entre les mains de Jésus. Matthieu 6 dit donc, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je crois que notre peine, donc Dieu nous l'entend, nos inquiétudes, Dieu veut collaborer avec nous pour ces inquiétudes, ces circonstances. Et maintenant, j'aimerais aussi que vous puissiez vous approcher de Dieu, le chercher. Je trouve intéressant d'ailleurs que ce verset commence par « chercher ». Chercher. Qu'est-ce qu'on cherche ? J'ai fait un peu le point. Moi, il y a 2 choses que je cherche assez régulièrement dans ma vie. Mes clés, mes enfants. Non, je rigole, pas mes enfants. Mes clés, parce que je peux les suivre à la trace, elles parlent tellement. Mes clés et mon téléphone. Je me souviens, une fois, j'étais tellement débordée que j'ai laissé la journée entière mon téléphone dans la voiture. J'ai même oublié de le chercher au bout d'un moment. J'ai même oublié que je le cherchais. Non, les clés, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que vous faites quand vous cherchez vos clés ou votre téléphone ? Quand je recherche mes clés, je me dis « Ah, j'ai ouvert la porte après avoir fait les courses avec les enfants. Et puis, j'ai lancé les clés. Ah, je me remets en situation. Et je retrouve les clés. » Et je crois vraiment quand on s'approche de Dieu, mettons-nous en situation. On cherche Dieu, mais il est pas, on ne l'imagine pas là. Oui, il est là. Il faut s'imaginer qu'il est là. Le dimanche matin, quand je chante ici avec vous sur les choix incroyables d'Ania ce matin, mais c'est juste incroyable qu'on a pu proclamer des choses tellement fortes, qu'il est notre secours et tout. Eh bien, moi, je me dis que je loue un roi qui est là. Je me dis qu'il y a un trône. Je me dis qu'il est présent. Ce n'est pas juste des louanges qui partent comme ça. C'est quelque chose de plus fort. Et c'est vrai que des jours où je me retrouve seule dans ma chambre, où il y a pas les enfants, où je peux fermer la porte, eh ben, je me dis, il est là. Et quand il est là, j'arrive même plus à parler parfois, et même souvent, parce qu'il est juste là. Et juste ce qui se passe, cette présence, elle est tellement forte. Quand on dort, il est là. Dans le train ou dans la voiture, il est là. Quand on marche, quand on a besoin d'être justifié, on a un avocat qui porte notre dossier. Il s'appelle Jésus. Dieu est notre créateur. Je crois même qu'on l'a rencontré avant nos propres parents. S'il est notre créateur, c'est vrai. Jésus est notre sauveur. Le Saint-Esprit est un souffle. Il est aussi présent que notre respiration.
Je trouve tellement beau de se dire ça. Ce que je souhaite aujourd'hui pour vous, c'est que vous puissiez avoir cette ferme assurance, comme dit Hébreux 11, hein, cette ferme assurance dans la foi. Ce que je souhaite aujourd'hui pour vous, c'est que ce qui peut paraître audacieux de dire j'entends Dieu, j'ai une relation avec Dieu, hein, qui est quand même dans notre manière de communiquer en tant que chrétien dans cette église, hein, que ça devienne vrai et que vous soyez fiers de ça, de cette relation avec lui. Si on est ses enfants, on peut donc l'entendre. Et peut-être même qu'on est amené à faire ça. Et c'est peut-être pas prétentieux finalement, c'est juste quelque chose de naturel. J'aimerais bien vous laisser avec 3 réflexions pendant le temps de face-to-face. La première réflexion, c'est sonde mon cœur, Seigneur. Quelles sont les croyances limitantes qui m'empêchent en fait d'avancer ou de me tenir devant Dieu? J'ai besoin de réconciliation. Si quelqu'un de vous a besoin de réconciliation, Dieu est celui qui réconcilie. Ou est-ce que vous êtes comme cet homme qui arrive, le maximum, c'est de juste se tenir debout. Dieu va honorer ce pas de foi. Peut-être que vous avez envie de le rencontrer maintenant. Je vais aller au fond, comme on le fait à la première célébration. Je sais que ce n'est pas une habitude, hein, la deuxième. Et pour ceux qui veulent, je veux prier pour vous. Yeah.